Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler rupture. On va parler de ces moments de pleine confiance en soi, de bonheur et d'épanouissement que sont les ruptures. Alors tout de suite je préviens, je ne suis pas dans une période de rupture donc je peux parler assez objectivement de la chose parce que si j'étais dans une période de rupture, je serais pas très objective techniquement vu que je serais dans une souffrance intense. Je plaisante bien sûr. Je pense que c'était un bon moment pour en parler parce que pendant le confinement c'était un peu la période de je lâche mon mec, je lâche ma meuf parce que on se voit pas, la distance machin. Ça a aussi révélé les faiblesses de certaines relations ou les forces d'autres relations. Puis aussi là c'est début de l'été, du coup il y a une logique qui se fait assez facilement, c'est disons pourquoi est-ce que je lâcherais pas cette personne qui se traîne derrière moi comme un boulet et pourquoi j'irais pas m'éclater en boîte cet été dans une vie de pur célibataire. Il y a des couples qui le font, qui font des breaks un peu l'été pour vivre un peu leur vie chacun de leur côté, et je trouve que c'est pas mal en fait, parce que c'est bien de combiner les deux. Mais bon, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va juste parler de la rupture, un peu de manière différente de ce qu'on a l'habitude de lire et d'entendre, qui sont souvent, je trouve, très pétris de clichés. Mais juste, je voulais analyser un peu les différentes phases de la rupture pour essayer de les comprendre et pour que si vous êtes en train de vivre une rupture, vous arriviez à analyser la phase dans laquelle vous vous trouvez et la manière d'en sortir pour avancer. Parce que rien de plus triste que de rentrer en été en étant déprimé et en n'ayant pas envie de profiter de la vie quand c'est la seule période de l'année où on pourra vraiment profiter de notre année. En espérant que les mesures restrictives liées au déconfinement ne se prolongent pas trop ou de manière plus normale entre guillemets. Donc tout d'abord, la première phase, quand on a une rupture, c'est vraiment la relation peut être assimilée à un deuil. Donc comme les phases du deuil, la première s'appelle le déni. Donc c'est que vous refusez d'admettre que la relation est finie. Bien souvent, ça c'est une phase qui peut vraiment dépendre aussi de la manière dont vous êtes quitté, parce que des fois c'est pas très sûr, des fois on se dit qu'il y a possible de se remettre ensemble, et ça c'est quelque chose dont je parlerai ensuite. Mais en tout cas, le fait est que peu importe comment la rupture s'est passée, vous allez avoir un certain temps où vous allez vous dire non, ça va pas se passer comme ça, c'est juste temporaire, on se remettra ensemble. Ça, c'est une première phase de déni. Une phase de déni qui peut être féconde dans le cas où vous vous remettez avec la personne, ou une phase de déni qui peut juste être une phase de déni quand il n'y a pas moyen de retour arrière quand c'est fini. Ensuite, une fois que vous avez pris conscience que la relation est bel et bien finie, s'ensuit une phase de colère où vous allez reprocher à votre partenaire les choses qu'il ou elle a mal faites. Et ensuite, après cette phase de colère, s'ensuit une phase de dépression. La colère, c'est souvent une solution, une sorte de réaction naturelle à un sentiment de détresse, qui ensuite arrive avec la dépression. Beaucoup d'entre nous restent bloqués ou dans une phase de colère intense pendant parfois des mois, voire des années. Tant que cette colère n'est pas évacuée, on ne peut pas entrer dans une phase qui est tout à fait saine, une phase de dépression dans la mesure où on est nostalgique et triste aussi de cette relation qui a été perdue. Je pense que c'est une phase qui est tout à fait saine, c'est souvent celle qu'on nous pousse à oublier, c'est souvent celle qu'on nous pousse à franchir le plus vite possible pour ne pas rester dans la tristesse, et on va plus pousser les gens à être dans la colère et dans le ressentiment vis-à-vis de leur ex plutôt que d'être dans la tristesse. C'est logique, mais j'ai envie de dire la vulnérabilité fait aussi partie de nous, et d'attribuer à la perte d'une relation la tristesse qui lui est nécessaire, entre guillemets, pour nous permettre d'avancer, c'est tout à fait sain. Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté la phase déprime. Je pense que c'est normal dans une rupture d'avoir un moment de tristesse, et on est humain, il faut juste l'accepter. Et justement, c'est une fois qu'on a accepté que cette tristesse est normale, que cette tristesse est saine, ou que cette colère est saine, ou que que la relation est finie, qu'on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, on entre dans une phase d'acceptation. Pas qu'on va être forcément heureux de la rupture ou pas forcément heureux d'avoir perdu la personne, mais juste de se dire voilà, c'est comme ça et maintenant il est temps d'avancer. Cette phase, je pense que c'est la plus difficile à avoir, tout simplement parce que, comme le dit précédemment, on nous pousse souvent, et la société nous pousse souvent à être dans une sorte de colère vis-à-vis de nos ex. Souvent la déprime est considérée comme une forme de faiblesse, un peu il ou elle est trop faible pour passer à autre chose, alors que pas du tout. Et au contraire, on va valoriser la colère qui va être tous nos ex sont des... et plutôt qu'au contraire d'essayer d'aller vers l'acceptation de cette fin de relation. Tout simplement parce que d'accepter la relation, ça va permettre de libérer aussi l'ex, parce que que vous ayez largué ou que vous soyez fait larguer, je pense qu'il y a une part des deux côtés de culpabilité, de ressentiment et de tristesse. Je pense pas que quand on est largué, on est forcément plus triste que quand on largue. Souvent, quand on est la personne qui largue, on va avoir une bonne dose de culpabilité parce qu'on voit aussi le mal qu'on fait à l'autre, et c'est toujours difficile de faire de mal à quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime toujours et qu'on quitte pour d'autres raisons. Et quand on se fait larguer, on se sent souvent dépossédé, ça fait souvent très mal à l'ego, et je pense que justement l'ego, c'est une des choses dont on doit vraiment se concentrer.
quand il y a une rupture, c'est que bien souvent l'ego prend le pas sur la simple blessure, c'est qu'on va être plus blessé parce que notre ego a été blessé que blessé parce qu'on a perdu la personne. Et ça c'est vraiment un jeu assez pervers qui s'installe et auquel il faut vraiment réfléchir quand on est face à une situation de rupture. Est-ce que je souffre parce que j'ai perdu la personne ou est-ce que je souffre parce que mon enfant intérieur, mon ego souffre de cette perte? Et je pense que ça c'est très très important de se poser la question et ça permet d'avancer parce que quand vous prenez conscience que c'est votre ego qui en a pris un coup plus que le fait d'avoir perdu la personne, vous vous rendez compte que le travail à mener il est vraiment avec vous-même et que d'avoir une colère et de la déprime envers l'autre personne, c'est juste de transposer cette blessure interne sur une personne extérieure. Il peut arriver des fois que que le partenaire mette fin à la relation et c'était une relation qui n'allait déjà plus et finalement c'est plus nous libérer d'un poids qu'autre chose, mais on va quand même être dans une tristesse noire, tout simplement parce que notre ego en prend un coup d'avoir été largué. Donc ça c'est aussi un enjeu important. Après, pour ce qui est des questions de est-ce possible de se remettre avec son ex, il y a souvent une citation qu'on voit pas mal, c'est se remettre à son ex, c'est comme ravaler son vomi. Moi, je pense pas que ce soit une bonne chose, déjà tout simplement parce que la personne avec qui vous avez été n'a pas à être comparée à du vomi, et quand on rompt à quelqu'un, on ne vomit pas cette personne ou elle ne nous vomit pas, parce que je trouve que c'est hyper dépréciatif de dire ça. Je pense que la rupture, c'est une décision qui se fait à deux, c'est une décision qui découle d'événements qui se sont faits à deux, ou de la prise de décision de l'un vis-à-vis de l'autre, mais je pense pas que la notion de vomi soit intéressante. Si vraiment vous avez été avec quelqu'un qui vous a fait énormément de mal, je peux comprendre que cette citation puisse être une bonne aide quand vous êtes à deux doigts de replonger dans une relation toxique, pourquoi pas. Mais pour une relation qui s'est finie tout simplement parce qu'il y a eu un moment, il y a eu une dose de stress, et un moment, il y a eu des problèmes familiaux, où il y a eu un désaccord, des choses comme ça, je pense que se remettre avec son ex, c'est pas un problème. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché la dernière fois, essayer de pas refaire les mêmes erreurs, mais sans pour autant attendre que la relation soit la même qu'avant. Voilà, je pense que c'est comme tout, c'est comme le chocolat, il y a des moments où on adore le chocolat noir, puis à force d'en avoir mangé, au bout d'un moment on en a marre, et on arrête le chocolat noir, et peut-être 2 mois après on va se dire bah tiens ça me manque, je me rends compte que je devrais en manger moins, de m'écouter plus, de manière plus responsable, et après on peut remanger du chocolat noir pendant des années parce qu'on a compris comment le manger. Bon le chocolat noir c'est votre ex, vous avez compris, bon voilà. Donc je pense que vraiment tout dépend de votre ressenti. N'allez pas vous faire souffrir en vous disant ouais je vais pas me remettre avec mon ex parce que c'est ravaler mon vomi. Si vous sentez que c'est la personne avec qui vous avez envie d'être, ça arrive de se séparer. Et d'ailleurs pour ça il y a 2 choses à vraiment identifier. Les causes internes à la rupture et les causes externes à la rupture. Je m'explique. Une cause interne ça va par exemple un désaccord profond dans votre relation, pas les mêmes valeurs, du manque de respect etc. peut être une cause interne à la rupture. Une cause externe ça peut par exemple être des problèmes familiaux, vous n'êtes pas accepté par votre belle famille. Ça, c'est des problèmes externes à votre relation qui viennent inférer dans vos échanges. Donc, après une rupture, la question c'est de se demander est-ce que c'est plutôt des causes externes ou des causes internes? Dans le cas où c'est des causes internes, c'est des fois plus difficile de se remettre ensemble, tout simplement parce que la réaction chimique entre ces 2 personnes ne marche pas dans certains moments qui sont cruciaux pour la relation. Mais quand c'est des facteurs externes, il est possible qu'après une phase de rupture, on réalise que la relation vaut plus que le fait que nos beaux-parents n'aiment pas notre mec ou que votre belle-mère n'aime pas votre copine, enfin vous avez compris. Donc ça c'est des causes à vraiment analyser. Ensuite, un dernier point, c'est de savoir analyser les signaux. Et quand je parle d'analyser les signaux, c'est de savoir si oui ou non votre ex a envie de se remettre avec vous. Parce que ça, je trouve vraiment qu'il n'y a rien de plus harcelant que quelqu'un avec qui vous n'êtes plus et qui continue à forcer pour se remettre avec vous. Parce que quand je dis se remettre avec son ex, ça veut pas dire forcer comme un dingue ou comme une dingue pour essayer de se remettre avec. De 1, vous allez juste vous ridiculiser, voire vous humilier, gâcher une rupture qui aurait pu être faite de manière propre, tout simplement parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que l'autre personne c'est fini pour elle. Je pense que quand 2 personnes sont prêtes à se remettre ensemble, il y a des signaux qui le montrent. Si la personne n'a pas fait barrage à vous contacter, si la personne essaye de revenir vers vous, etc. Je pense qu'il y a des signaux qu'il faut y être attentif, et essayer d'être objectif et de ne pas projeter sur ces signaux une envie secrète de retourner avec la personne. Ça c'est un premier point. Parce que si vous vous rendez compte que la personne en face, que vous ayez largué ou que vous soyez fait larguer, parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que eux ont largué, ils ont tous les droits de revenir dans la vie de l'autre quand ça leur chante. Mais non, que vous ayez largué ou que vous soyez fait larguer, vous n'avez aucun droit à aller dans la vie de l'autre du moment que la relation est finie. Donc il y a un moment, je pense que si vous continuez à essayer de recoudre des liens qui ont été rompus et que ça devient limite du harcèlement, vous allez juste vous ridiculiser et vous allez
pourrir une fin de relation qui aurait pu être clean et sur laquelle vous auriez pu garder un bon souvenir. Et en plus, vous vous rendez pas service. Les gens qui continuent à espionner leur mec ou leur meuf, qui les stallent sur les réseaux sociaux, qui se font du mal, qui font des pronostics pour retourner avec, alors que la personne en face, elle a dit clairement c'est fini entre nous, je veux plus jamais entendre parler de toi après mûre réflexion. Les tentatives de revenir avec son ex, c'est ou bien ça se fait tout de suite parce que voilà, il y a eu une rupture entre guillemets à cours d'une dispute et c'est pas vraiment une rupture et ça a été plus une grosse dispute qui a fait que vous vous êtes séparés pendant un laps de temps court, juste le temps de réfléchir, je sais pas, aller passer 2 nuits chez une copine et vous comprenez que c'est une erreur, mais quand ça fait plusieurs semaines que vous avez rompu, que la personne en face ne vous donne pas signe de vie, si au bout d'un mois elle décide de vous débloquer, et de revenir vers vous et de vous reparler, et de vous dire j'ai réfléchi, etc., peut-être qu'il y a moyen d'envisager, mais si la personne en face vous a dit clairement c'est fini, je veux plus, cette relation me fait du mal, j'ai envie d'aller de l'avant, vous vous rendez pas service en continuant à la harceler, vous lui rendez pas service en continuant à la harceler, donc vous rendez service à personne, vous allez juste vous faire du mal et ça va vous empêcher d'avancer. Et en plus, si vous continuez à faire des pronostics et des trucs et de l'espionnage, etc., c'est juste un manque de respect pour la personne en face qui a quand même une vie privée et c'est pas correct d'aller fouiner tout le temps dans les affaires des autres, voire essayer de pourrir des relations possibles pour son ex. Moi j'ai entendu des témoignages de meufs ou de mecs qui ont essayé de pourrir des possibles relations entre leur ex et quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'ils étaient jaloux alors qu'ils étaient même plus ensemble. Pour des couples qui se sont plusieurs fois remis ensemble, à chaque fois que ça marche pas, c'est la même chose. Il y a un moment, il faut lâcher prise, il y a un moment, il faut aller de l'avant. On sait à quel point ça fait peur, mais bon, il y a un moment où s'accrocher à une relation passée, à une relation qui n'est plus, ça vous empêche d'avancer, ça va juste vous faire du mal. Il faut des fois accepter la rupture. Mais il faut accepter aussi que qu'on ait été largué ou qu'on est largué, il y a un moment il faut aller de l'avant, il y a un moment il faut prendre aussi les devants de notre propre vie, de votre propre vie, et de ne pas rester agrippé à une relation, tout simplement parce que vous valez mieux que ça, vous valez mieux que quelqu'un qui passe sa vie à courir après quelqu'un d'autre, qui ne veut même plus de relation avec. Et un dernier point aussi, et ça c'est je pense le plus important de cette vidéo, donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, quelqu'un qui rompt avec vous, c'est pas forcément parce que vous avez fait quelque chose de mal. Bien souvent, quand on se fait larguer, on se dit « ouais, c'est ma faute ». Mais bien souvent, c'est juste parce que vous étiez pas fait pour être ensemble. C'est con, vraiment c'est con, je trouve ça vraiment... J'ai mis vraiment du temps à le comprendre, mais il n'y a pas toujours une raison à une rupture. Bien souvent, c'est juste qu'il y a eu essai, il y a eu espoir, et ça n'a pas marché, tout simplement parce que, voilà, vous étiez peut-être pas son type, il ou elle n'était pas votre type, ou tout simplement parce que vous aviez des idéaux trop différents, et c'est tout, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est juste que vous êtes ce que vous êtes, et ce que vous êtes ne convenait pas à la personne en face, ou ce que la personne en face était ne vous convenait pas, et vous n'avez pas besoin de vous en justifier, c'est comme ça. Il y a une question d'alchimie, si elle ne se fait pas, elle ne se fait pas, et il ne faut pas culpabiliser de ça. Donc voilà, c'était le dernier point de cette vidéo, lâchez prise, acceptez, avancez, vivez, soyez bien pour ce que vous êtes avec des gens qui ont envie d'être avec vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que cette vidéo est un peu longue, mais c'est un sujet qui est assez vaste. Bon, c'est bien sûr de la généralité, hein, je peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible, mais je pensais que c'était intéressant d'en parler, surtout dans cette période où on sait que les ruptures se font nombreuses. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez des beaux jours de manière responsable, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.